Le danger et l'aventure sont inhérents aux parcs nationaux, avec leurs paysages à couper le souffle et leurs écosystèmes diversifiés qui attirent des millions de visiteurs. Mais contrairement aux parcs d'attractions, ces milieux sauvages peuvent être dangereux. Un seul faux pas peut mener à la tragédie, comme pour ces randonneurs qui ont disparu sans laisser de traces. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans leur mystérieuse disparition. Floyd A. Roberts III était un éducateur dévoué au lycée Middleton de Tampa Bay en Floride, où il enseignait les technologies de l'information et la conception de sites web depuis août 2014. Connu pour son engagement envers ses élèves et sa passion pour l'enseignement, Roberts s'était taillé une place de choix au sein du district scolaire. Son esprit aventureux et son amour pour la nature le poussaient souvent à chercher le réconfort et l'inspiration en pleine nature. Cette passion pour l'aventure l'a conduit à participer à une excursion de 9 jours dans le Grand Canyon le 17 juin 2016, une expédition qui marquerait le début d'un mystère persistant. Le plateau de Chiwitz, situé dans la section ouest et isolé du Grand Canyon, est célèbre pour ses vues imprenables et son terrain difficile. Roberts, accompagné d'un groupe d'aventuriers, entreprit d'explorer ce paysage accidenté. Le Grand Canyon, avec sa beauté époustouflante et ses sentiers périlleux, exigeait respect et préparation de la part de ceux qui le parcouraient. Ce jour fatidique, le groupe dut faire face à des conditions de chaleur extrême, un élément courant mais dangereux dans la région en été. Vers 16h45, près d'une zone connue sous le nom de Kelly Tank, Roberts se sépara de ses compagnons. Cette séparation, apparemment anodine au début, évolua plus tard en une situation critique. La dernière direction connue où il a été aperçu le montre se dirigeant vers Trail Canyon et le canyon à 2114 mètres d'altitude, avec peut-être l'intention de descendre dans le canyon à 209 mètres en direction du fleuve Colorado. À partir de ce moment, Roberts disparut sans laisser de traces, laissant derrière lui un cortège de questions et de préoccupations. La réponse immédiate du service des parcs nationaux, NPS, fut à la fois rapide et vaste. Conscient de la gravité de la situation et des dangers potentiels posés par l'environnement hostile, le NPS lança une opération de recherche et de sauvetage exhaustive de 6 jours. Des équipes au sol explorèrent minutieusement la zone, des hélicoptères scrutèrent le paysage depuis les airs et des chiens de recherche furent déployés pour détecter d'éventuels indices. Malgré ces efforts exhaustifs, aucune trace de Roberts ne fut retrouvée. Les dures réalités de l'environnement du Grand Canyon ne doivent pas être sous-estimées. La chaleur extrême, combinée au terrain difficile et à l'isolement, présente des risques significatifs même pour les randonneurs les plus expérimentés. La possibilité que Roberts ait été victime d'un accident ou d'une urgence médicale, telle qu'un coup de chaleur ou une insolation, planait lourdement. La nature accidentée du canyon, avec ses sentiers labyrinthiques et ses conditions imprévisibles, ne faisait que compliquer la recherche d'une personne disparue. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'opération de recherche passa à un mode continu mais limité. Cela signifiait que, bien que les efforts de recherche intensifs aient été réduits, les gardes forestiers et les pilotes dans la région restaient vigilants, prêts à agir en cas de nouvelles pistes ou d'indices. Des avis de recherche portant la description de Roberts furent affichés à divers endroits dans l'espoir que quelqu'un ait pu le voir ou entendre quelque chose qui pourrait éclairer sa disparition. Roberts était vêtu d'une chemise rouge à manches longues, d'un jean bleu, de baskets Nike en mèches multicolores, d'un sac à dos bleu Loa Alpine et de lunettes de soleil à monture blanche avec des verres oranges. Cette description détaillée était cruciale pour quiconque pourrait le rencontrer ou retrouver ses effets personnels dans l'immensité du Grand Canyon. Tom Burnett, voisin de Roberts depuis plus de 5 ans, exprima une profonde tristesse face à sa disparition. Burnett partagea que Roberts n'était pas étranger au Grand Canyon, l'ayant visité auparavant et nourrissant une profonde affection pour les grands espaces. Son expérience en randonnée et sa connaissance de la région offraient un mince espoir. Burnett resta optimiste, s'accrochant à l'espoir que les autorités finiraient par retrouver son ami. Avec les années qui passaient, l'espoir de résoudre la disparition de Roberts persistait, bien que teinté de mélancolie résignée. Le NPS et la famille de Roberts continuaient à espérer que de nouvelles informations ou des preuves pourraient surgir. Le mystère persistant de sa disparition laissa une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont connu, et la recherche de réponses demeura une préoccupation constante dans leur vie. Jim Shadid, un randonneur chevronné de 79 ans, a toujours été un homme passionné par les grands espaces. Né et élevé à Wichita, au Kansas, il a passé une grande partie de sa jeunesse à explorer les vastes plaines et à chasser avec sa famille.
Son amour pour la nature était évident dès son plus jeune âge et il n'a fait que se renforcer avec le temps. Après une carrière réussie en tant que dentiste, Jim a décidé de prendre une retraite anticipée, vendant son cabinet dentaire et s'installant à Durango, dans le Colorado. Durango, avec ses paysages époustouflants et son accès à de nombreuses activités en plein air, était l'endroit idéal pour Jim et sa femme Marilyn pour s'établir. Le couple, marié depuis 56 ans, partageait un amour profond pour la nature. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants avec la même appréciation pour la nature qu'ils avaient eux-mêmes. Jim était devenu une figure incontournable de la communauté de Durango. Il était connu pour son esprit d'aventure et sa volonté de partager ses connaissances sur la nature avec les autres. Jim était familier avec la randonnée, le camping et la chasse. Il chassait depuis l'âge de 12 ans et ses compétences et sa connaissance de la nature étaient bien respectées. Il était également un skieur passionné, fréquentant souvent les pistes de la station de Purgatory. Dans ces dernières années, il avait développé une passion pour le pickleball. Le 3 septembre 2023, Jim partit pour ce qui devait être une randonnée de routine pour repérer des élans dans la région d'Elber Creek, près de Lime Canyon. Bien que ce soit une zone qu'il fréquentait souvent, il avait étudié les cartes des sentiers avec minutie avant de partir. Jim prévoyait de vérifier brièvement le sentier, puis de retourner à son véhicule pour prendre son déjeuner et son équipement pour une randonnée plus longue. Il pensait être parti pour environ 90 minutes seulement. Cependant, après 45 minutes, il appela Mar à la radio en disant qu'il reviendrait dans 20 minutes. Ce fut la dernière fois que quelqu'un l'entendit. Jim était vu pour la dernière fois portant un chapeau safari beige et un pantalon long kaki. Lorsqu'il ne revint pas comme prévu, l'inquiétude grandit rapidement et une vaste opération de recherche et de sauvetage fut lancée. Le terrain difficile entre le sentier Little Elk Creek et la route d'Elbert Creek, près de Lime Canyon, rendit la recherche complexe, mais la communauté se rassembla. Pendant 8 jours, des bénévoles, des équipes de recherche et de sauvetage et d'innombrables agences travaillèrent sans relâche pour le retrouver. Hélicoptères, drones, chiens de recherche, chevaux, véhicules tout-terrain et environ 100 bénévoles parcoururent la région, mais aucune trace de Jim ne fut trouvée. Le 11 septembre, l'opération passa de la recherche et du sauvetage à la recherche et récupération alors que les chances de survie de Jim dans les conditions montagneuses rigoureuses s'amenuisaient. Malgré ce changement de focus, les efforts pour le retrouver continuèrent. L'équipe de recherche et de sauvetage du comté de La Plata développa même une carte numérique que les bénévoles pouvaient utiliser pour cocher les zones où ils avaient cherché. Cette approche innovante permit une recherche plus organisée et approfondie. La famille Shadid fut profondément émue par le soutien de la communauté et la dévotion des équipes de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils s'accrochaient à l'espoir, ils commencèrent également à accepter la triste réalité que Jim pourrait ne jamais être retrouvé. Sa fille Jamie exprima un sentiment d'acceptation, croyant que son père avait trouvé la paix dans la nature qu'il aimait tant. Pendant les saisons de chasse, la famille Shadid encouragea les gens à rester vigilants et à signaler toute personne semblant perdue ou désorientée dans la région d'Elbert Creek. Dans une ultime tentative de trouver des indices, une équipe technique fut envoyée pour explorer une zone éloignée et suivre les maigres pistes disponibles. Malgré ses efforts, le sort de Jim Shadid resta inconnu. On suppose qu'il a succombé aux conditions sévères des montagnes après s'être potentiellement désorienté et avoir dévié de son itinéraire prévu. La disparition de Jim fut une perte significative pour sa famille et la communauté de Durango. Il n'était pas seulement un mari, un père et un ami aimé, mais aussi un passionné de la nature qui chérissait les paysages du Colorado qu'il appelait chez lui. Son héritage perdura à travers les histoires et les souvenirs partagés par ceux qui l'ont connu, et son esprit aventurier continua d'inspirer les autres à explorer les grands espaces avec prudence et respect. La recherche de Jim mit en lumière les risques associés à l'exploration de la nature sauvage, même pour les randonneurs expérimentés. Elle souligna l'importance de la préparation, de la communication et de la nécessité d'un système de compagnonnage lors d'expéditions dans des zones reculées. La planification minutieuse de Jim et sa familiarité avec la nature ne furent pas suffisantes pour prévenir sa disparition. Richard Judd, un randonneur de 72 ans originaire de Berkeley, en Californie, était un explorateur passionné des grands espaces. Le 25 juillet 2021, il entreprit ce qu'il pensait être une autre randonnée revigorante à travers le parc national de Yosemite. Un compagnon de randonnée l'accompagnait et leur itinéraire prévoyait de les mener du lac Lower Merced Pass au col Red Peak, une route promettant des panoramas époustouflants et la beauté sereine du terrain accidenté de Yosemite.
La journée commença sous un ciel brillant et dégagé avec une brise fraîche du matin typique pour la fin du mois de juillet à Yosemite. Richard, mesurant 1,80 m pour 68 kg, avec des yeux marrons, des cheveux courts grisonnants et une barbe, était un randonneur expérimenté qui avait déjà traversé de nombreux paysages difficiles. Ce jour-là, il portait une chemise bleue et un pantalon gris et s'appuyait sur des bâtons de marche blancs pour naviguer sur le sol inégal. Son sac à dos, bleu marine, contenait les fournitures essentielles pour leur périple. Le trajet du lac Lower Merced Pass, situé à une altitude d'environ 2700 mètres, jusqu'au col Red Peak, était réputé pour sa beauté stupéfiante mais aussi pour la difficulté de son terrain. Richard et son compagnon progressaient régulièrement sur le sentier, profitant de la splendeur naturelle qui les entourait. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, la météo changea. Les températures diurnes dans la vallée de Yosemite atteignirent les 30 à 38 degrés, avec une chaleur intense réfléchie par les surfaces rocheuses. Malgré les conditions étouffantes, Richard continua, poussé par son amour pour la randonnée et la nature. À l'approche de la moitié de leur randonnée, les deux randonneurs se retrouvèrent d'eau séparée. Qu'il s'agisse d'une brève absence de communication, d'une divergence dans leur chemin ou d'une distraction inattendue, Richard se retrouva seul. La réalisation de sa séparation ne fut pas immédiatement alarmante. Toutefois, alors que les heures passaient et que la chaleur accablante du jour laissait place à des températures plus fraîches en soirée, l'inquiétude commença à se faire sentir. Le compagnon de Richard, incapable de le retrouver, retourna à leur dernier camp connu au lac Lower Merced Pass et signala sa disparition aux autorités. Le service des parcs nationaux fut rapidement alerté et une opération de recherche et de sauvetage d'envergure fut lancée. La recherche de Richard Judd fut une entreprise massive. Les rangers du parc, les équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que de nombreux bénévoles fouillèrent la zone où il avait été vu pour la dernière fois. Des hélicoptères et des drones furent déployés pour couvrir le vaste et accidenté terrain depuis les airs, tandis que des équipes au sol naviguaient dans le paysage difficile, appelant Richard et cherchant des signes de sa présence. Les températures diurnes élevées posaient des défis supplémentaires pour les équipes de recherche, tandis que les températures nocturnes autour de 15 degrés offraient un peu de répit mais soulignaient aussi l'urgence de retrouver Richard au plus vite. Malgré les efforts exhaustifs des équipes de recherche, aucune trace de Richard ne fut trouvée dans les jours suivant sa disparition. Le terrain accidenté et les conditions météorologiques difficiles dans la zone où Richard avait disparu suggéraient une blessure ou une crise médicale l'empêchant de revenir au camp ou de communiquer avec les autorités. Compte tenu de son expérience et de ses ressources, il y avait encore de l'optimisme quant à la possibilité qu'il ait trouvé un abri et attendait d'être secouru. Les pistes et les signalements potentiels furent suivis avec diligence, mais chaque piste semblait mener à une impasse. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la recherche initiale se transforma en une opération plus limitée mais continue. Le service des parcs nationaux continua d'encourager le public à signaler toute observation ou information pouvant aider à localiser Richard. Des affiches avec sa description furent placardées partout dans le parc et les randonneurs furent invités à rester vigilants pour tout indice pouvant conduire à sa découverte. Le mystère de la disparition de Richard Judd pesa lourdement sur ceux qui le connaissaient. Ses amis et sa famille furent laissés dans une incertitude douloureuse, partagée entre l'espoir et le désespoir. Richard avait toujours été un pilier de force et d'aventure dans leur vie, et l'incertitude de son sort était un fardeau difficile à porter. Son amour pour la nature l'avait conduit à d'innombrables aventures, mais cette même passion semblait maintenant l'avoir conduit à une disparition inexplicable. Au cours des mois suivants, des efforts de recherche sporadiques continuèrent, de nouvelles zones furent explorées et les régions déjà fouillées furent réexaminées. Les bénévoles restèrent dévoués et la communauté des randonneurs de Yosemite se mobilisa autour de l'effort pour retrouver Richard. Son histoire devint un triste rappel des risques inhérents à l'exploration de la nature sauvage, peu importe l'expérience ou la préparation d'une personne. Malgré le passage du temps, la recherche de Richard continua. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de sa disparition, de nouveaux efforts furent déployés pour le retrouver. Les équipes de recherche revisitèrent la zone, espérant que des changements dans le paysage ou des variations saisonnières puissent révéler de nouveaux indices. Pourtant, alors que les deuxième et troisième années passèrent sans percée, l'espoir de retrouver Richard commença à s'estomper. La disparition de Richard reste un mystère, un rappel troublant de la nature imprévisible et parfois impitoyable de la nature. Barry G. Tran, un résident de 68 ans de Columbia Falls, dans le Montana, était un homme profondément connecté à la nature.
Vivant à l'ombre du parc national des glaciers, il passait d'innombrables heures à explorer sa beauté sauvage, trouvant réconfort et aventure dans ces vastes étendues. Le 22 juillet 2020, Tran entreprit une autre randonnée en solitaire, une aventure qu'il avait déjà réalisée à de nombreuses reprises. Sa destination était le départ du sentier de Kintla Lake, dans le coin nord-ouest reculé du parc, un endroit connu pour sa beauté sereine et son terrain difficile. Le véhicule de Tran fut découvert garé au départ du sentier, un spectacle familier pour les gardes forestiers et les randonneurs qui le connaissaient par ses visites régulières. Il était un randonneur chevronné, bien préparé pour les défis. Cependant, lorsqu'il ne rentra pas au 25 juillet, l'inquiétude se répandit rapidement. Le service des parcs nationaux fut informé et une opération de recherche et de sauvetage fut immédiatement lancée. Les premiers efforts de recherche furent vastes et bien coordonnés. Des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche furent déployés pour fouiller le terrain accidenté entourant Kintla Lake. La région, connue pour ses forêts denses, ses pentes abruptes et ses conditions météorologiques imprévisibles, posa des défis importants aux équipes de recherche. Malgré leurs meilleurs efforts, aucune trace de Tran ne fut trouvée. Sa disparition semblait dérouter même les membres les plus expérimentés des équipes de recherche et de sauvetage. Et le 4 août, une lueur d'espoir apparut. Une paire de lunettes de soleil fut retrouvée dans Kintla Creek, dans la région de North Fork du parc. Compte tenu de leur emplacement et des circonstances de la disparition de Tran, les lunettes furent supposées lui appartenir. Cette découverte incita les recherches à se concentrer à nouveau sur la zone autour de Kintla Creek. Des unités de recherche canines furent amenées et les chiens manifestèrent un intérêt à l'embouchure de Kintla Lake. Malgré cette piste prometteuse, aucune autre trace de Tran ne fut retrouvée. Le personnel du parc, en coopération avec les équipes de recherche et de sauvetage du comté de Flathead, continua de fouiller la région. Des méthodes de recherche avancées furent employées, y compris l'utilisation d'un véhicule sous-marin télécommandé pour explorer les profondeurs du lac Kintla. Cette technologie permit aux équipes de recherche d'accéder à des zones autrement inaccessibles. Mais malgré ces efforts considérables, aucun indice supplémentaire sur l'emplacement de Tran n'émergea. Au fil des jours, la réalité de la situation commença à s'imposer. Le 10 août 2020, le service des parcs nationaux prit la difficile décision de réduire l'opération de recherche. L'absence de nouvelles pistes et les conditions difficiles de la zone de recherche nécessitèrent un changement d'approche. L'enquête sur la disparition de Tran resta ouverte, mais passa à un mode limité et continu. Les gardes forestiers continuèrent à effectuer des contrôles périodiques de la région, et toute nouvelle information potentielle fut poursuivie avec diligence. Le cadre reculé de Kintla Lake et l'âge de Tran soulevèrent plusieurs hypothèses concernant sa disparition. On supposa qu'il avait pu rencontrer un accident ou une urgence médicale pendant sa randonnée en solitaire. La topographie difficile et les conditions météorologiques imprévisibles du parc national des glaciers créent des défis de survie redoutables, même pour les randonneurs les plus expérimentés. Malgré la réduction des efforts de recherche active, l'espoir de retrouver Tran persista. Sa famille, ses amis et le service des parcs nationaux restèrent optimistes, croyant que de nouvelles preuves ou informations pourraient éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition. Cependant, il reste à déterminer quand cette percée surviendra. Les montagnes rocheuses, connues pour leurs paysages à couper le souffle et leurs terrains accidentés, attirent chaque année d'innombrables aventuriers. Les randonneurs affluent sur les sentiers pour découvrir la beauté et la sérénité de la nature sauvage du Colorado. Cependant, l'attrait des montagnes s'accompagne de risques inhérents et tous ceux qui s'aventurent dans ces contrées sauvages ne reviennent pas. L'une des énigmes les plus persistantes des Rocheuses est la disparition de James Puitt, un homme de 70 ans originaire du Tennessee. James Puitt, randonneur chevronné et passionné de photographie, est arrivé au Parc national des Montagnes Rocheuses le 28 février 2019. C'était un homme habitué à la vie en plein air, bien conscient des défis et de la beauté de la nature sauvage. Ce jour-là, il entreprit ce qu'il avait prévu être une simple randonnée d'une journée. Il gara sa voiture dans le parking de Glacier Gorge, prit son appareil photo Nikon Coolpix P900 ainsi qu'un bonnet rouge orangé et commença sa randonnée aux alentours de 10 h du matin. Le temps était typique de la fin de l'hiver, avec des températures froides et la possibilité toujours présente de neige. Pendant 3 jours, puis resta silencieux, provoquant l'inquiétude croissante de sa famille. Le 2 mars, les gardes forestiers trouvèrent son véhicule toujours garé au départ du sentier de Glacier Gorge, indiquant qu'il n'était pas encore rentré comme prévu. En contactant sa famille, leurs pires craintes furent confirmées. Puis était parti pour une randonnée d'une journée et n'avait plus été vu ni entendu depuis.
Le service des parcs nationaux lança rapidement une vaste opération de recherche et de sauvetage. Mais à ce moment-là, plus de 60 cm de neige étaient tombés dans la région de Glacier Gorge, compliquant les efforts de recherche. La neige fraîche avait probablement recouvert toutes les traces ou indices qui auraient pu mener à puits. Le temps était compté, mais les conditions météorologiques sévères et le terrain dangereux rendaient la recherche de plus en plus difficile. L'opération mobilisa des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche, tous scrutant minutieusement le terrain accidenté autour de Glacier Gorge. Les équipes de recherche durent affronter des défis considérables allant de la navigation dans la neige profonde et sur des sentiers glacés à la lutte contre le froid mordant. Malgré leurs efforts exhaustifs, aucune trace de James Pitt ne fut découverte. Au fil des jours, l'approche de la recherche dut être ajustée par le service des parcs nationaux. La recherche active fut réduite à un mode de surveillance continue, ce qui signifiait que les gardes forestiers effectueraient des contrôles périodiques de la zone et suivraient toute nouvelle piste potentielle. L'enquête sur la disparition de Pitt resta ouverte, mais les ressources et l'intensité de la recherche initiale ne pouvaient plus être maintenues indéfiniment. Le mystère de la disparition de James Pitt pesa lourdement sur sa famille. Des théories et des spéculations émergèrent, mais sans preuve concrète, elles restèrent de simples hypothèses. Compte tenu de l'âge de Pitt et des conditions difficiles dans Glacier Gorge, on supposa qu'il avait pu être victime d'un accident ou d'une urgence médicale en randonnée solitaire. Le paysage exigeant et le climat imprévisible du parc national des Montagnes Rocheuses créent des défis de survie redoutables, même pour des randonneurs expérimentés comme Pitt. Les opérations de recherche active furent arrêtées, mais l'espoir de retrouver James Pitt ne disparut jamais totalement. Sa famille et le service des parcs nationaux continuèrent à espérer qu'une nouvelle preuve ou information pourrait éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition.